Je me retourne vers Philippe Geluck, parce que je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur le café, Philippe Geluck. Oui, enfin, je ne vais rien vous apprendre sur le café. Je n'oserais pas, devant l'un des plus grands spécialistes mondiaux, pour cette exposition Caféine au Mucem, Jean-François Chounier aurait pu appeler Jacques Vabre, Georges Clooney, Grand-Mère ou Roberto Malango. Il n'en fit rien et téléphona à Jean-Michel Gian, qui justement cherchait à s'occuper. Il n'était en train de préparer que 3 films, 6 livres, 16 émissions de radio et 8 conférences. Et c'est ainsi que Jean-Michel Gian devint commissaire de cette exposition sur un sujet qu'il connaissait sur le bout des doigts, selon l'agence TASS. Personnellement, je n'ai jamais bu de café de toute mon enfance, qui, vous pourrez le voir sur ces images, a été malheureuse par moments. Ma première fois, c'est à 16 ans, et je n'ai jamais arrêté depuis. Quand j'étais enfant à Bruxelles, il y avait de grandes affiches publicitaires pour le café Chat Noir. La marque n'existe plus. C'est Julian Kay, notre Savignac à nous, qui avait signé cette affiche représentant un chat à la queue en forme de bec de cafetière qui me regardait de ses yeux jaunes, l'air de dire « Toi, un jour, je t'aurai, mon ami ». C'est ça la publicité. Et la suite prouva qu'il avait raison. Il y avait aussi la chicorée Pacha, votre chicorée Leroux. Elle, en revanche, on m'en a servi un jour en me disant « Pendant la guerre, on était déjà très content d'avoir ça. J'avais 8 ans et j'ai trouvé ça si dégueulasse que j'en suis devenu pacifiste pour le restant de mes jours. » C'est drôle comme je me souviens des publicités de mon enfance, surtout quand elles étaient si bien dessinées. Je me souviens de toutes les marques de café. Romboots, Jacquemotte, Samoka, Chat Noir ou Padanga. Il y en a même un qui s'appelait Moulu. Du moins, c'était écrit sur les paquets. À côté de chez nous, place Jourdan, lorsque je passais devant le jardin d'Espagne, fruits secs et torréfaction, j'étais littéralement bouleversé par cet arôme capiteux venu de contrées inconnues de ma famille de buveurs de thé. À côté du jardin d'Espagne se trouvait un marchand de journaux qui exposait Playboy et lui dans sa vitrine. Je m'y arrêtais souvent, l'air de m'intéresser à Historia, chef-d'œuvre de l'art ou La Libre Belgique, mais ce sont les filles que je reluquais. Les passants, déjà à l'époque, me disaient « Alors, Philippe reluque ?» Bon, pendant que le torréfacteur brûlait ses grains et que de l'autre côté, ce chat noir me regardait en me disant « Un jour, je t'aurai ». Et puis, un jour, patatras, ma vie s'enclencha. Ma première petite amie m'a servi un café au petit déjeuner. Je vous jure que c'était le premier café de ma vie et de ma vie d'homme. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle avait 10 ans de plus que moi. Elle doit être actuellement en train de terminer sa vie dans une maison de retraite. C'est elle qui m'a dit que Balzac buvait du café. Et comme ça m'avait plu, je lui ai promis que je lirais tout Balzac. Mais elle m'a quitté avant que j'aie pu terminer. Alors, par dépit, je me suis lancé dans le dessin d'humour, à l'instar de mes héros, Sampé, Bosc, Rézère, Chaval. Ça, c'est un dessin que j'ai fait à l'époque. Il est en 2 temps. C'est le premier temps et voici le deuxième. Et c'est dans un texte de Chaval que j'ai retrouvé Balzac. Un peu à la manière de Moi, président, où des oiseaux sont des cons, son célèbre film. Enfin, c'est un peu la même chose, les 2 trucs. Ça commence comme ceci. De mémoire, Balzac buvait du café. Le café fut bu par Balzac. La tasse à café de Balzac. Il y a un café rue Balzac. J'ai oublié mon Balzac au café. Un Balzac taché de café. Café Balzac ce matin. Honoré, voulez-vous du thé? Il y en a 2 pages comme ça. Et puis un jour, des années plus tard, ce chat de la publicité est réapparu au bout de ma plume d'une façon inattendue. 4 ans après la rencontre avec la femme de ma vie. Mais il y a un rapport, vous verrez, pas que sexuel, enfin si quand même un peu. En 1980, je l'ai demandé en mariage. Et pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, j'ai dessiné ce petit carton qui était en 2 temps lui aussi. Quand on le sortait de l'enveloppe, ceci apparaissait, une Madame Chat très heureuse. Et quand on ouvrait le carton, c'est ceci qu'on voyait. La femme de ma vie a toutes les qualités. Elle est belle. Elle prépare un café sublime. Elle m'a donné 2 enfants, sublimes eux aussi, que nous avons appelés Mocha et Ristretto. Et elle me fait la grâce de rire à mes facéties depuis plus de 39 ans et 10 mois. Tout ça grâce au café, au Mucem et à Jean-Michel Gian.
so